Bonsoir peuple de Dieu, que la grâce, la paix et le bonheur soient votre partage en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore une fois de plus vous parler, vous exhorter sur un thème qui est celui de détruire les œuvres de la sorcellerie et des envoûtements contre notre vie et contre notre famille. Ce soir, Dieu m'envoie vous parler, Dieu m'envoie vous exhorter sur ce thème. Jérémie 1, le verset 18 et 19, la Bible dit que Dieu dit à Jérémie, voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre des sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et le verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, Dieu nous a choisis, Dieu a mis son regard sur nous, Dieu nous a établis, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné les équipements pour faire quoi? Pour arracher, pour détruire, pour abattre, pour ruiner et pour bâtir et pour planter. Donc la mission première, c'est d'abattre, d'arracher et de détruire. Qu'est-ce que nous devons détruire dans nos vies? Dans nos vies, il y a ce qu'on appelle des formes des semences de la sorcellerie, des semences des méchants, des semences des gens occultes qui ont décidé de se vendre au diable et pour faire du mal au peuple de Dieu que nous sommes. Donc Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné la force pour que nous-mêmes nous puissions nous lever, que nous puissions combattre ces entités, combattre ces blocages, combattre ces formes de méchanceté contre nous. Quand nous lisons les textes dans le livre de Nombre, le Nombre 22, 23 et 24, nous nous rendons compte qu'il y a un fait bizarre. Israël est dans son désert en train d'aller vers Canaan, mais il y a un peuple qui intercepte et qui voit Israël en train d'arriver. Ils vont demander les services d'un prophète, un prophète satanique certainement, pour maudire Israël. Ici, les formes de malédiction prononcées contre Israël sont des envoûtements, sont des paroles incantatoires qu'on sort de la bouche pour aveugler quelqu'un, pour attacher quelqu'un, pour empêcher la personne d'évoluer, de réussir ou d'avancer. Donc, il y a des gens qui ont développé le spirituel de façon néfaste et qui passent leur temps à envoyer des paroles incantatoires, des paroles d'envoûtement et pour te paralyser, pour t'empêcher de réussir dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu te débarrasses, Dieu veut que tu sortes de ces envoûtements, de ces emprises diaboliques, de ces emprises sataniques qui t'empêchent d'avancer. Alors, comment ça peut se faire? Ça se fait à partir du moment où ils voient ton élan, ils voient ta progression, ils voient ton élévation, ils voient comment Dieu est en train de tracer tes chemins. Donc ils sont jaloux de toi et ils se lèvent, ils vont voir des gens qui ont la capacité, qui ont la force spirituelle pour maudire et empêcher les gens d'évoluer. Et voilà l'homme qu'ils sont allés prendre, il s'appelle Balaam. En passant, je vous dis, Balaam, c'est le nom Balaam veut dire le dévoreur du peuple. Donc, il y a des gens, leur travail, c'est de dévorer le peuple, c'est de dévorer tout ce qui est en toi, c'est de prendre tout ce que tu as, de posséder, de voler, d'arracher et de détruire. Donc, Balaam vient
Et Balaam se rend compte que le peuple d'Israël, c'est un peuple qu'on ne peut pas maudire, on ne peut pas envoûter, on ne peut pas envoyer des enchantements. Donc il dit les enchantements ne prévaudront point contre Israël, les envoûtements ne peuvent rien contre Israël. Effectivement, il y a des gens pour qui tu peux faire des envoûtements, tu peux faire des enchantements, mais ça ne marche pas. Puisqu'ils sont bénis. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Israël a vécu beaucoup de choses bizarres. De Nombre 25, nous voyons que Balaam a donné des conseils à Balak. Et Balak a utilisé ces conseils. Et Israël, beaucoup sont morts dans ces pratiques-là. Donc, comprends aujourd'hui que si tu vis une vie bizarre, certainement, il y a quelqu'un qui a embauché une autre personne, il y a quelqu'un qui est allé demander le service d'autres personnes pour t'envoûter, pour faire des enchantements contre toi. Et ces enchantements-là ont des effets sur ta vie à partir du moment où toi-même, tu vois ta vie qui montait et tu vois cette vie qui régresse. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il y a des gens, tu as pris ton élan et tu voyais comment tu rentrais dans tes bénédictions et puis un matin, boum, tu es au sol. Ça s'appelle les envoûtements. Malheureusement, les envoûteurs, les enchanteurs, ils sont partout, même dans nos églises, ils sont partout, partout où il y a des bonnes étoiles, et ils sont là pour étouffer ces étoiles-là. Ils envoûtent les gens, ils passent leur temps à envoûter, ils passent leur temps à ensorceler les gens, ils passent leur temps à détruire les destinées. Si aujourd'hui, ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux. Ta vie ne ressemble pas à ce que tu penses. Ta vie ne ressemble pas à ce que tu sais. Comprends qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est donné le défi de te faire du mal. Le défi de détruire. Le défi de gaspiller tout ce que tu veux faire. Et Dieu nous a donné la force. Il dit dans Isaïe, il dit, je t'établis. Donc tu as été établi pour détruire les envoûtements, pour détruire les ensorcellements, pour détruire les pièces diaboliques qui ont été placées pour que tu tombes et que tu meurs, pour détruire tout ce qui est forteresse, pour détruire les hôtels sataniques. Et aujourd'hui, tu vas te dégager. Tu vas sortir des cercles, des sphères d'envoûtement. Tu vas sortir des prisons, des envoûteurs. Parce que Dieu veut te délivrer. Il y a des gens vers qui on envoie des maladies par envoûtement. On envoie des maladies par ensorcellement, par la langue, par le parler. Des paroles incantatoires, des paroles maléfiques sortent des bouches contre ta destinée, contre ta vie, contre tes enfants. Et aujourd'hui, tu dois te lever. Tu dois développer ta vie de prière. Tu dois développer ta vie de prière pour les détruire et les terrasser. La Bible dit que Dieu a établi Jérémie pour détruire. Ce sont des nations. Souvent, ils peuvent s'organiser en association. Association des sorciers. Quartier par quartier, ils s'organisent. Ils s'organisent et ils essaient de voir dans le quartier qui est une menace potentielle et ils essaient de détruire la personne. Ville par ville, ils s'organisent. Secteur par secteur, ils s'organisent. Région par région, ils s'organisent. Leur mission, c'est de détruire le peuple. Et Jésus dit dans Jean 10, le verset 10, il dit, le voleur est venu pour détruire, dérober, faire périr. C'est leur mission. Et Pierre nous dit que Satan rugit et il rôde autour de nous comme un lion rugissant en cherchant à nous détruire. Ça veut dire que eux, 24 heures sur 24, ils cherchent des ouvertures pour te détruire. C'est ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Voilà une femme qui était dans un jardin paisible. Elle était là,
Elle jouissait de tout. Il suffisait de manger, de cultiver, de labourer, d'entretenir le jardin et de vivre une vie de gloire. Mais Satan est venu par la parole. Il y a des paroles, quand tu entends, cette parole te tue, ça te détruit. Il y a des paroles, quand ça rentre dans tes oreilles, ça détruit, ça touche ton cœur, ça te pousse à faire ce qui est diabolique. Et Satan a poussé Ève. Donc, par enchantement, Ève a pris le fruit, Ève a mangé. Et le péché est rentré. La destruction est rentrée. Ève a été bannie du jardin. Regardez la déchéance. Tu étais à un lieu élevé. Tu étais à une hauteur, béni par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a construit le jardin. Il a tout mis dans ce jardin. Et il a pris les deux, il les a mis dans le jardin. Il dit, soyez là, mangez tout, vivez, faites comme vous voulez. Mais les paroles des envoûteurs, les paroles des gens chanteurs qui sont rentrés dans les oreilles de Ève, ont poussé Ève à poser un acte qui l'a disqualifié du jardin. Il y a des paroles qui peuvent te pousser à poser un acte qui te disqualifie de ton jardin d'Éden, de ton lieu de gloire, de ton fauteuil royal. Il y a des gens qu'on a piégés par des paroles. On te pose une question, tu débordes dans les réponses et on enregistre ces paroles, on les utilise contre toi. C'est aussi une forme d'envoûtement, une forme d'enchantement, parce qu'on t'amène toi à ouvrir la porte de ta chute, de ta déchéance. Exactement comme ils ont fait à Israël. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas atteindre Israël. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir Israël. Mais ils ont poussé Israël à poser des actes. Ces actes ont fait en sorte que la couverture divine a été ôtée et ils ont pu frapper. Ce soir, je viens prier pour quelqu'un qui sent qu'il est envoûté. Je viens prier pour quelqu'un qui sent qu'il est aveuglé. Il ne voit plus clair dans sa destinée. Il ne voit plus clair dans sa vie. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Je viens prier pour cette personne. Que la gloire de Dieu te localise afin que les envoûtements puissent être ôtés. Prenez le cas du fils prodigue. Son grand frère le pousse au désordre. On le pousse à aller demander la part de son héritage. Il a pris la part de son héritage. Il est parti. Il a tout détruit. Mais la Bible dit quoi? Que quand il est revenu à lui-même, ça veut dire que les actes qu'il posait étaient téléguidés par autre chose et non sa propre conscience. Il n'avait pas conscience, il n'était pas conscient quand il posait cet acte. Il n'était pas conscient quand il demandait sa part d'héritage. Il n'était pas conscient, il était téléguidé. Et la personne qui a fait ça n'est pas loin. Ce sont ces mêmes personnes, quand tu commences à être délivré, quand tu commences à être sauvé, ils sont jaloux de toi. Son grand frère était jaloux de lui. Son grand frère était jaloux au point où il va voir le père. Pour que le petit frère ne soit pas restauré. Donc quelque chose s'était passé. Si tu as été victime des complots sataniques, tu as été victime des envoûtements et des enchantements et que ces choses t'ont ramené plus bas, je prie ce soir que Dieu te relève, que Dieu te relève, que le Dieu que nous servons te relève. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas répéter après moi, je confesse que Dieu le Père m'a établi en Jésus-Christ pour arracher et pour abattre les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Je me lève et j'abats, je détruis les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Je me lève et j'abats toute forme d'envoûtement sur ma vie. Tu fais ces prières, tu reçois ta délivrance. Il faut que tu pries pour que les envoûtements tombent. Il faut que tu pries pour que les enchantements tombent. Il faut que tu pries pour que tout ce que le diable a fait contre toi, que ce soit échec au nom de Jésus-Christ. Oui,
Ils ont fait tout ça pour que tu n'puisses pas accomplir les desseins divins de Dieu sur toi. Tu ne peux pas accomplir ces desseins parce qu'ils t'ont envoûté, parce qu'ils t'ont enchaîné. Que les chaînes tombent. Je prie ce soir que les chaînes d'envoûtement tombent au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que les maladies qu'on a envoyées sur toi, ces maladies te quittent au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que toute forme d'aveuglement, toute forme de voile sur ta vie, sur ta maison, sur ton travail, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie ce soir. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que Dieu expose tous les agents sataniques qui œuvrent contre ta destinée, qui œuvrent contre ta gloire, qui œuvrent contre ton élévation. Que ces agents soient exposés, mis à nu, au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute affliction, toute amertume envoyée sur ta vie retourne vers leur propriétaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que toutes les malédictions prononcées contre ta vie, prononcées contre ta destinée, retournent au propriétaire. Toute parole incantatoire, dite à la terre, dite au vent, dite aux forêts, dite aux eaux, contre ta destinée, que ces paroles restent nulles et sans effet en ce qui te concerne. Oui, je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies clair ce qui se passe dans le monde occulte contre ton élévation, contre ta grâce et contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sois restauré. 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 Oui, je prie que tout serpent qu'on a envoyé de façon mystique pour t'envoûter, comme Satan est allé envoûter Ève, que ces serpents soient foudroyés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que toutes les personnes, toute entité qui a volé ta joie, te rende ta joie, récupère ta paix, récupère ta joie, récupère ton bonheur, récupère ton élévation, récupère ta grâce, récupère tout ce qui est à toi, récupère tes bénédictions, récupère tes richesses, récupère. Que toutes les frustrations envoyées sur toi soient nulles et sans effet. Sois nul 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 et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit démaquillé, qu'il soit démasqué, qu'il soit exposé et mis publiquement en spectacle. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Et aucune malédiction ne peut prévaloir dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous repositionne au nom de Jésus-Christ. Si tu as aimé cette vidéo, il faut partager massivement. Il faut t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos. Sois béni. Amen.